soleil était déjà haut dans le ciel, et ses rayons pénétraient les feuillages. Frérot, dit à sa sœur, Sœurette, j'ai soif. Si je savais où il y a une source, je me dépêcherais d'aller y boire. Oh, je crois que j'entends chanter un ruisseau. Il se leva, prit Sorette par la main, et ils se mirent à chercher la
ces chasseurs revirent le petit chevreuil à collier d'or, et aussitôt ils le poursuivirent. Mais il était trop rapide et trop agile. Cela dura toute la journée. Vers le soir, les chasseurs réussirent à le cerner, et l'un d'eux le blessa légèrement à la patte, si bien qu'il boitait et ne pouvait plus courir aussi vite. Un chasseur le suivit jusqu'à la petite maison et l'entendit. « Serette, laisse-moi entrer. » Il vit la porte s'ouvrir et se refermer aussitôt. Il nota cela dans sa mémoire et alla raconter au roi ce qu'il avait vu et entendu. Alors le roi dit: « Demain nous irons encore à la chasse. » Serette fut très malheureuse de voir que son petit chevreuil était blessé. Elle essuya le sang qui coulait, mit des herbes sur la blessure et dit: « Va dormir, mon petit chevreuil, pour guérir bien vite. » La blessure était si légère qu'au matin il n'avait plus mal du tout. Quand il entendit de nouveau la chasse, il dit: « Je n'y tiens plus, il faut que j'y aille. Ils ne m'attraperont pas. » Serette pleura et dit: « Ils vont te tuer et je resterai seule dans la forêt, abandonnée de tous. Je ne te laisserai pas sortir. » Quand j'entends le corps, c'est comme si j'allais bondir hors de mes sabots. Serette n'y pouvait rien. Le cœur serré, elle ouvrit la porte et le petit chevreuil partit, content dans la forêt. Quand le roi le vit, il dit au chasseur: « Poursuivez-le sans répit toute la journée, mais que personne ne lui fasse de mal. » Dès que le soleil fut couché, il dit à l'un des chasseurs: « Maintenant, montre-moi la petite maison. » Arrivé devant la porte, il frappa et dit: « Serette, laisse-moi entrer. » La porte s'ouvrit et le roi entra. Il aperçut une très belle jeune fille, comme jamais il n'en avait vu. De son côté, quand au lieu du chevreuil Serette vit entrer un homme avec une couronne d'or, elle eut peur. Mais le roi la regarda gentiment, lui tendit la main et lui dit: « Veux-tu venir à mon château et devenir ma femme ?» « Oh oui, » répondit-elle, « mais il faut que le chevreuil vienne avec moi. Je ne peux l'abandonner. » Le roi lui dit: « Il restera toujours près de toi, et il ne manquera de rien. » Au même instant, le chevreuil arriva. Serette lui mit sa laisse, et, la tenant elle-même à la main, quitta la petite maison. Le roi fit monter la jeune fille sur un cheval et l'emmena dans son château, où leur mariage fut célébré en grande cérémonie. Serette devint donc reine, et ils vécurent heureux, tous les deux, pendant de longues années. Le chevreuil était bien soigné et gambadait en liberté dans le parc. Pendant ce temps, la méchante marâtre que les enfants avaient fuie se réjouissait. Elle croyait que Serette avait été mangée par les bêtes sauvages de la forêt, et que Frérot, transformé en chevreuil, avait été tué par les chasseurs. Mais un jour, elle apprit que tous deux vivaient heureux. Elle fut dévorée d'envie et de jalousie. Elle n'avait qu'une idée en tête: les rendre malheureux malgré tout.
soir, quand il revint et apprit qu'un fils était né, il se réjouit et voulut rendre visite à sa chère épouse pour prendre de ses nouvelles. La vieille s'écria aussitôt: Prenez bien soin de laisser les rideaux tirés. La reine ne doit voir aucune lumière, elle se repose. Le roi s'en alla sans se rendre compte que ce n'était pas sa femme qui était couchée dans le lit. Vers minuit, alors que tout le monde dormait, la nourrice qui veillait encore près du berceau dans la chambre de l'enfant vit la porte s'ouvrir et la vraie reine entrer. La reine sortit l'enfant du berceau, le prit dans ses bras et lui donna à téter. Puis elle arrangea son oreiller, le recoucha, le couvrit et étendit le couvre-pied. Elle n'oublia pas non plus le petit chevreuil et alla le caresser dans le coin où il dormait. Puis, sans bruit, elle partit. Le lendemain matin, lorsque la nourrice demanda au garde s'il n'avait vu personne entrer dans le château pendant la nuit, il répondit